la médiature. Mais qu'il suffit de poser suivant les procédures. La médiature ne peut pas être saisie comme ça. Bon, il faut un écrit. Il faut d'abord un écrit. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. L'administration acte avant la médiature. Le citoyen qui n'est pas satisfait par la réponse apportée par l'administration à sa demande, au greffe qu'il a posé, il faut se retourner vers le médiateur. Par écrit. Dans ce cas, seulement le médiateur peut être saisi. Si vous nous saisissez en tant qu'opérateur économique, nous allons vous accompagner. Nous allons répercuter vos demandes. Ça, c'est notre travail quotidien. Je pense que vous ne nous saisissez pas souvent. En tout cas, en tant qu'entreprise, je pense que vous pouvez quand même avoir des canaux de communication avec le médiateur. Et vous le savez, le CNES et ses partenaires. Je n'en dis pas plus parce que ce n'est pas moi de donner les conseils. Khalifa Diakhaté a posé une question par rapport, disons, à la fragilisation des institutions. Moi, ce que je réponds toujours, c'est que le travail du médiateur consiste à donner confiance aux citoyens en son administration, l'administration publique, la justice. Si les institutions s'écroulaient, nous serions dans ce qu'on appelait dans la Rome antique la dévélation. Un État failli. C'est ça un État failli, qui serait livré à des puissances prédatrices, à des puissances extérieures. C'est arrivé au Rwanda, c'est arrivé en ex-Yougoslavie. C'est des États qui se sont écroulés parce qu'ils n'avaient plus d'institutions. Ceux qui appellent la faillite des institutions ne savent pas vraiment à quel risque ils s'exposent. En tout cas, l'administration de la justice en tant que telle, je suis heureux de constater qu'elle fonctionne. Si elle cessait de fonctionner, ce serait la crise globale de l'État. Ça, je le sais parce que les citoyens régleraient les comptes de la société. Il ne faut pas le souhaiter. Donc moi, c'est tout ce que je peux en dire. Ceux qui le disent n'ont pas la culture d'État. Et il faut la leur inculquer. L'État, on ne peut pas se réveiller un jour pour dire, vous interpellez n'importe qui, vous dites je suis républicain. Il ne sait même pas ce que c'est que républicain. On ne peut pas être républicain quand on ne connaît pas l'état de droit, quand on ne se sent pas citoyen dans l'état de droit, avec des devoirs et des droits. Le citoyen ne peut pas que réclamer des droits. Il doit également faire face à ses obligations. Nous n'appelons personne à ça. Tout le monde a ce devoir, dès qu'il est sénégalais, avec sa carte nationale d'identité, son certificat de nationalité. Maintenant, c'est un acte citoyen que tout le monde doit bien assumer. Voilà tout. Et c'est la question des droits. J'explique toujours à tout le monde qu'on réclame ses droits quand on a fait ses devoirs. Et le scandale de la morale, ce que j'appelle le scandale, mais c'est le miracle de la morale au sens du bonheur, c'est que tout le monde a des devoirs sauf moi. Et que si toute l'humanité manquait ses devoirs, moi je ferais le mien. Autrement dit, c'est ma désignation personnelle en tant qu'acteur de la morale qui est le bonheur de la morale et c'est ce qui sauve. Alors ici, on a tendance à dire tant que M. Sen ne ferait pas son devoir, moi je ne le ferai pas. Ou pourquoi Demba Kandji ne fait pas son devoir, que je le fasse. Moi, que Macky Sall fasse son devoir ou qu'un ministre le fasse, ça m'est égal. Je ferai le mien. Donc moi, c'est tout. Et la même façon que je me désigne comme le seul responsable de la morale et du devoir, de la même façon, le devoir, on ne reporte pas. On ne dit pas j'attends 2023 pour commencer à faire mon devoir. On le fait maintenant. Et de la même façon, on n'attend pas d'aller à Belgré ou à Khombol pour commencer ses devoirs. On le commence ici à Dakar Hotel. Donc, pour moi, c'est très clair. L'espace de la morale et l'espace de l'éthique, c'est moi-même, c'est ici et c'est maintenant. Et je pense qu'il faut être très clair avec les Sénégalais qui pensent qu'on rentre en morale avec une sorte de bandoulière de négociation où on dit on n'a que l'État qu'on mérite, moi je fraude parce que l'État fraude, moi je fraude parce qu'un inspecteur des impôts fraude. On ne peut pas marcher, la morale elle ne marche pas comme ça. Et le devoir d'exemplarité,
c'est d'abord au niveau personnel et chacun d'abord avant d'interpeller les autres. Mais on n'entend pas que les autres fassent leur devoir pour faire les siens. Merci beaucoup. L'État, de leurs attitudes, d'être dans une très large mesure la conscience qu'un citoyen peut avoir de son devoir. Vous savez le miracle du droit administratif dans le système français. L'administration est un ensemble de prérogatives de puissance publique. On dit exorbitante du droit commun. Parce que l'administration a pour mission de prendre en charge le service public. Et pour la mise en œuvre du service public, on admet que l'administration puisse disposer de prérogatives dérogatoires du droit commun. Mais tout le droit administratif a été construit sur une autolimitation de l'administration par le droit. Autolimitation. L'administration décide elle-même de se limiter par le droit. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir en matière de responsabilité, la responsabilité sans faute de l'administration. On peut condamner l'administration alors qu'elle n'a commis aucune faute, alors que pour les citoyens, les rapports entre citoyens, il faut bien qu'une faute ait été commise. Pourquoi? Ça veut dire que tout ceci, on cultive la conscience dans l'état de droit notamment, que l'administration est au service du citoyen. Il faut que cela soit une réalité. Une administration au service du citoyen. Et que le citoyen ait conscience que son administration est à son service. Si ce n'est pas le cas, tous les discours que nous ferons seront des incantations, mais le citoyen le suivra. La séance est suspendue pour combien de temps? La séance est suspendue. État bi na def